1 Samuel chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des petits et des bœufs, comme prémices et de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, dont Dieu a Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Dieu a envoyé le peuple en mission. God sent his people to mission. Dieu envoie le peuple en mission. God sent people to mission. Dieu donne des instructions au peuple. God gives instruction to people. Dieu donne la conduite à tenir au peuple. God gives conduct to handle to people. Et le peuple arrive, Perish. convoite, God. et par la suite, quand ils sont repris, Indeed, and when they fought, quand Dieu envoie son serviteur, the Lord sent ils prennent prétexte de dire, nous avons pris ceci pour offrir à l'Éternel. Or l'Éternel a dit de ne rien prendre en ce lieu. You are God said, do not take anything in that place. Vous avez appris avant-hier alors qu'il n'y a pas de Dieu sans sacrifice. We learn after yesterday that Ou encore on ne peut rien faire sans sacrifice dans le monde. or that the Lord said, can Les pécheurs font des sacrifices. Les enfants de Dieu aussi font des sacrifices. of God to make sacrifice. À la seule différence que le sacrifice des enfants de Dieu, ils doivent écouter attentivement Dieu pour entrer dans leur sacrifice. The sacrifice of children of God have to be attentively. À la loi, The sacrifice toutes ces choses étaient ordonnées pour faire des sacrifices in the law. Mais à la of voix God and to do sacrifice. de l'Éternel. On laisse d'écouter la voix de l'Éternel parce qu'on sait que dans le désert, on a offert des sacrifices. Dieu a agréé. Il a dit que l'odeur remonte à lui et que c'est bon. Maintenant, Dieu donne des instructions. Voici ce que vous deviez faire. What to do? Allez dévouer ce peuple par interdit avec tout son troupeau. Vous prenez des troupeaux gras, des costauds. Vous alignez et vous cachez. Quand Dieu fait connaître à son serviteur, il envoie son serviteur vers vous. Vous dites que non, on a épargné quelques brebis pour offrir à l'Éternel. On a épargné quelques brebis pour offrir à l'Éternel. Je vais encore vous dire jusqu'à ce matin. Vous qui me regardez et ceux qui nous écoutent même au travers des réseaux sociaux, vous êtes encore incrédules ainsi. Vous laissez de mettre en pratique la parole de Dieu pour chercher des vains sacrifices, des choses dans lesquelles Dieu va vous accepter. Vous dites que Dieu dit qu'on donne, vous donnez beaucoup. Partagez même tout vos biens à ceux qui sont malheureux dans les rues, sans mettre en pratique la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Il y a le sacrifice. Bien-aimé, chaque étape de la vie nécessite le sacrifice. Je dis bien, chaque étape de la vie des êtres vivants nécessite des sacrifices. Allez partout le monde, même chez les blancs qui ne servent pas Dieu, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Qui ne connaissent pas Dieu, ils font des sacrifices. Venez ici en Afrique, dans tous les pays africains. Venez ici au Cameroun, même dans toutes les régions du Cameroun, vous verrez que les hommes font des sacrifices. À la seule différence que les hommes ont refusé d'écouter Dieu pour entrer dans le sacrifice de Dieu. Vous avez appris l'autre jour que le sacrifice qui est agréable à Dieu, dans Romains 12, c'est notre corps, notre être tout entier disposé au service de Dieu pour le servir comme nous l'écoutons dans sa parole. Le sacrifice que tu dois faire nécessite que tu écoutes ton Créateur pour sacrifier comme il te demande de sacrifier. Ici, Dieu n'a pas envoyé le peuple d'aller sacrifier, mais d'aller dévouer par interdit. Si vous voulez bien à la maison, lisez encore 1 Samuel 15.
Lisez tout le chapitre chez vous et vous allez bien comprendre ce dont je suis en train d'expliquer. Dieu ne les a pas envoyés d'aller offrir le sacrifice, mais d'aller dévouer un peuple en interdit et son troupeau. Mais on trouve qu'il faut épargner, qu'il faut faire des sacrifices à Dieu parce qu'on a choisi des costauds. Si on passe les costauds là, on prend par exemple quelques-uns, on découpe à Dieu, Dieu peut nous accepter avec ça et puis on a gagné. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui à l'église. C'est ce que vous êtes aujourd'hui à l'église. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. Ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Allez vous prostituer et ayez beaucoup d'argent pour donner un peu à l'offrande et à la dîme. Vous mourrez dans vos péchés. Et parce que la prostitution est légalisée dans les églises aujourd'hui. Pourvu que vous payez la dîme. Pourvu que vous donnez les offrandes. C'est ce qui est l'image de l'église en ce fin des temps. Vous périrez dans vos péchés. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que vous avez donné l'offrande. Parce que vous avez donné la dîme. Vous pensez que vos péchés sont pardonnés. C'est faux. Vous agissez n'importe comment. Bien-aimés, ceux qui sont en Jésus ne pêchent plus. Ceux qui sont en Dieu écoutent Dieu et marchent selon l'ordre de Dieu. Ici, le peuple de Dieu a reçu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas obéi. C'est pour cela que le serviteur de Dieu dit, l'homme de Dieu Samuel dit, Dieu prend-il plaisir aux holocaustes plus qu'à l'obéissance de sa parole? Voici l'interrogation. Est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes plus qu'à l'obéissance de sa parole? Non. Non. On continue, bien aimé. Nous continuons au verset 23. Verse 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. La désobéissance est aussi coupable. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie, que la magie, que tous ceux qui font toute autre chose là dehors. Vous avez désobéi avec celui qui a tué dehors. Vous êtes la même chose. Vous avez désobéi avec celui-là qui verse le sang. Vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Vous avez les mêmes destinations. Vous avez les mêmes destinations. Vous voyez que vous n'avez pas tué. Vous voyez que vous avez seulement volé. Vous voyez qu'après le vol, vous avez donné votre dîme. Après le vol, vous avez donné votre offrande. Et alors, le pasteur vous accepte. Dieu ne vous acceptera pas. Si vous donnez l'offrande ici, que c'est l'offrande de la prostitution, c'est une malédiction pour vous. C'est une malédiction pour vous. Si vous apportez, vous offrez à l'Éternel ou aux enfants de l'Éternel le fruit du vol ou de la prostitution, ça retourne en malédiction pour vous. Ça retourne en malédiction. Ce que les hommes de Dieu ne veulent pas vous dire pour remplir leur poche. Déjà même que qui a dit que l'offrande de la maison de Dieu est destinée pour les hommes de Dieu? Ce ne sont que les escrocs. C'est destiné à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas destiné aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent travailler. Les hommes de Dieu doivent être un exemple au milieu du peuple. Pour travailler. Pour travailler. Si les hommes de Dieu travaillent, je vous dis, ils diront la vérité au peuple de Dieu. Les hommes de Dieu, s'ils travaillent, ils vont dire la vérité au peuple de Dieu. Mais s'ils ne travaillent pas, la vérité va rester cachée. Un homme de Dieu qui ne travaille pas, il ne peut pas te dire que comme tu te prostitues pour me donner la dîme, là, c'est pas bon. Il va seulement te dire qu'il faut te repentir. Il va seulement te dire, comme tu as dit, j'ai prié pour toi, Dieu t'a pardonné. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu es sous la condamnation. Tu es sous la voie de la perdition. Oui, bien aimé. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme enfant de Dieu.
Dieu marche dans sa parole. Dieu marche avec sa parole. Dieu marche pour sa parole. Si vous entendez Dieu présent, ici, parmi nous, ce n'est pas la parole. Si vous pouvez bien comprendre, Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu ne marche pas sans la parole. Dans Genèse, à la création, Dieu créa toutes choses par sa parole. Il dit que telle chose soit. La parole que Dieu a prononcée, la parole, la chose fut comme Dieu a dit dans sa parole. La présence de Dieu, c'est sa parole. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous êtes aussi coupables que ceux qui fréquentent des marabouts, que ceux qui tuent, que ceux qui entrent dans les lots. Vous avez les mêmes destinations. Vous avez les mêmes destinations. Beaucoup aujourd'hui entrent dans les loges et disent que non, on ne fait pas le mal, on fait le bien. Vous voyez, l'organisation dans le monde même, les loges sont des bénévoles. Ils organisent pour aller offrir, pour prendre pitié des orphelins, pour offrir même dans les hôpitaux, pensant avoir la paix auprès de Dieu. C'est faux. On n'obéit pas dans ce qu'on donne. Dieu ne prend pas plaisir dans ce qu'on donne, mais dans l'obéissance. Dieu ne te choisit pas parce que tu as donné. Dieu ne t'accepte pas parce que tu as donné. Dieu t'accepte parce que tu as accepté sa parole, parce que tu as gardé sa parole. C'est lui qui dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit arriver sur le monde. Puisque tu n'as pas rejeté ma parole, moi aussi, je ne te rejetterai pas. Ici, à Saül, plus que tu as rejeté ma parole, moi aussi, je te rejette comme roi. Tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te rejette. Nous avons appris depuis vendredi. Bien aimé, à chaque étape de la vie, pour réussir, il y a un sacrifice. Je dis bien pour réussir dans la vie, il y a un sacrifice. Vous allez comprendre dans les villages bamilekés quand on accouche un enfant. On dit qu'il faut qu'on fasse le sacrifice pour cet enfant. On prend un poussin, on prend un poulet, on prend des choses, on va offrir dans les bas des arbres, sur les crânes. C'est le sacrifice, n'est-ce pas? À la seule différence que ce sacrifice n'est pas agréé par notre Dieu. On offre à un Dieu étranger. On offre au Dieu inconnu. On offre aux idoles. Mais nous, qui avons connu la voie de la vérité, à la loi, le sacrifice était ce que vous disiez là. Mais à la grâce, le sacrifice n'est plus les holocaustes, n'est plus les torrents d'huile, n'est plus les coqs et les pigeons. Le sacrifice. Dieu a trouvé que toute personne ne pouvait pas avoir de l'argent pour faire son sacrifice. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, souffrir la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure pas, que le sacrifice pour lui, Dieu a payé. Il y a des règles pour entrer dans des accords avec Dieu pour ton sacrifice. À savoir, mourir et ressusciter avec Jésus. Tu entres comme ça dans la promesse de ton sacrifice. Et tu deviens libre. Je te dis seulement, ne pêche plus. Si tu es entré dans le sacrifice, ne pêche plus. Vous voyez que notre sacrifice n'est pas comme celle du monde. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Que ce soit ceux qui entrent dans les loges, il y a un sacrifice. La seule différence qu'il ne peut pas vous dire, ce sont des ténèbres et c'est caché et c'est difficile de les prononcer. Mais Dieu, il retourne tout cela, il met sur le toit et il nous donne de comprendre. Il nous donne de comprendre. Chaque chose dans la vie nécessite un sacrifice. Le travailleur, s'il ne travaille pas, il n'aura pas le fruit du travail. C'est un sacrifice. C'est pas ça. À chaque étape de la vie nécessite un sacrifice. Entrez donc dans votre sacrifice et votre travail
va ressentir le prix du sacrifice que quelqu'un a payé? Jésus. Jésus a payé le prix de ton sacrifice pour toutes choses, pour tes enfants, pour ta maison, pour ta descendance. Jésus a tout payé pour le fruit de ton travail. Mais c'est ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome. Ton champ va être béni, ton ceci va être béni, ta crue sera bénie, tes enfants seront bénis. Voici si tu entres dans le sacrifice. Toute chose pour toi va rester bénie. Si ce n'est pas béni, c'est que tu n'es pas entré dans le sacrifice. Chaque chose nécessite le sacrifice. Chaque chose nécessite le sacrifice. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 24. Verse 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel car je n'ai pas obéi à tes paroles. Vous savez pourquoi Saül va mourir? Vous savez pourquoi? Si vous ne connaissez pas, dites que vous ne connaissez pas. Si vous ne savez pas pourquoi, Saül doit être rejeté pour toujours. Il y a une différence de commettre l'erreur et d'écouter et de s'engager à les faire. Il y a une différence. Et c'est pour cela que vous deviez comprendre à quel niveau Dieu est exigeant. Si vous continuez, vous allez comprendre Samuel pleurer sur Saül et Dieu lui dit, tes pleurs là ne me font rien. Je l'ai rejeté. Tes pleurs là ne me font rien. Je l'ai rejeté. Parce que c'est pas bien aimé, c'est un péché prémédité. C'est pas l'ignorance. Tu as bien entendu, descends et fais telle chose. Tu descends, tu dis je ne fais pas. Après tu dis pardon. Bon, si Dieu pardonne, il est Dieu. Peut-être moi je vais avoir de tout. Mais à ce que je sache, ici là, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. Aujourd'hui, les hommes de Dieu vous faites savoir que même si vous péchez 100 000 fois, Dieu est miséricordieux. Il ne s'agit pas de pratiquer le péché. Un genre, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ça, c'est pratiquer le péché. Et c'est différent de ce que tu pratiques dans l'ignorance. Notre Dieu dans Acte ne tient point compte des temps d'ignorance. Mais notre Dieu dans 1 Jean dit, ne pratique pas le péché. Tu pratiques le péché, tu es coupable. C'est pourquoi Saül ne pouvait pas recevoir le pardon. Mais vous qui vous engagez à pécher, là, si Dieu pardonne, c'est bon. S'il ne pardonne pas, ça vous regarde. C'est pour que les enfants de Dieu comprennent quel danger il y a court autour de ceux qui s'engagent à pratiquer le péché. Quel danger autour de ce que vous entendez. Pratiquer le péché. Oui, bien aimé. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple et j'ai écouté la voix du peuple. Mais écoutez bien. Dans Jérémie 17:5. Je craignais le peuple. J'ai écouté la voix du peuple. D'où vient que tu dois craindre le peuple et désobéir à Dieu? Oui, bien aimé.
Nous lisons Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà la conséquence. Tu mets ton attention à l'homme, tu te détournes de Dieu pour écouter l'homme. C'est quoi? La malédiction. Écoutons encore bien ce matin. La malédiction. La malédiction. Il dit bien qu'il a craint le peuple et il a obéi à la voix du peuple. Et c'est le peuple qui t'a envoyé. Écoutez bien, aimé. Ce que je vais vous dire ce matin. L'apôtre Paul, je l'ai appris. Je l'ai aimé. Et je bénis l'Éternel pour lui. Dans 1 Corinthiens 4, il dit qu'il n'a pas peur des jugements et des condamnations des hommes. C'est pas ça? Il n'a pas peur des jugements et des condamnations des hommes. Alors, à un moment donné, vous et vos frères qui sont au dehors, vous m'avez oppressé. Vous m'avez oppressé. Pour que je laisse écouter Dieu pour vous écouter. Le Seigneur seul m'a soutenu. Le Seigneur seul m'a donné de rester fixe dans ce que j'ai entendu. Le Seigneur seul, il m'a donné de rester fixe dans ce que j'ai écouté. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je ressens, comme dans Romains 8,16, l'Esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tous les jours de la vie, Dieu me montre que je suis sur le chemin. Je ne veux pas, je veux pas, bien aimé, écouter votre sentiment. J'ai besoin d'écouter ce que Dieu va me dire. Dieu me confirme que je suis sur le chemin. Si vous voulez, dites comme les autres que je suis assis dans le noir. Ça vous engage. Si mon Dieu me dit, je suis sur le chemin, bien aimé, je ne crains rien. Je ne crains pas le jugement des hommes. C'est le jugement de Dieu que j'ai peur. J'ai peur du jugement de Dieu. Et c'est pour cette raison que je dois écouter attentivement la voix de mon Créateur et non les hommes. Saül a écouté les hommes. Et Dieu l'a rejeté. Amen. On retourne dans Samuel. Nous continuons au verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Retourne avec moi. Samuel, je ne retournerai jamais avec toi parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Dans la maison de Dieu. Alors, bien-aimés, pour ceux qui pêchent expressément, vous dites, ils disent que laissez, maintenant là ça va, je retourne. Vous ne retournez pas avec nous. Retournez avec Dieu si Dieu accepte. Ici, alors, Saül à Samuel, retourne, je te prie avec moi. Je vais me prosterner pour que tu pries pour moi. Dieu a prononcé des sentences. Je t'ai rejeté. Il faut que le Dieu qui a dit je t'ai rejeté dit que je t'ai repris pour que je prie pour toi. Voilà ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas aujourd'hui. Mais vous prenez l'engagement de prier et de pardonner n'importe où. Et de pardonner n'importe où. Vous qui pardonnez quand Dieu n'a pas pardonné. Bien aimé, ne vous trompez pas. Vous pouvez participer au péché de tout.
vous pouvez participer au péché de toi. Quand c'est quelque chose sur lequel Dieu s'est prononcé, laissez encore Dieu parler. Pourquoi vous revenez? Si Dieu n'a pas parlé, restez comme Dieu a dit. Samuel exécutait ainsi la parole de l'Éternel. Je ne peux pas retourner avec toi. Je ne peux rien avoir avec toi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi. C'est pas parce que tous les jours on était ensemble, on parlait ensemble. Si l'Éternel t'a rejeté, ce n'est plus moi qui retourne avec toi. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a encore de l'incrédulité au milieu du peuple. Acte 7, 51. Acte 7, 51. Nous lisons Actes chapitre 7, au verset 51. Homme au promède, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a dit, il y a encore ceux qui s'opposent à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Si c'est ce qui est écrit, bien exécuté, écoutez que Dieu a parlé. Et ne négligez même pas une virgule dans ce que Dieu a prononcé comme sentence. Ne négligez pas même une virgule sur ce que Dieu a prononcé comme sentence. Sinon, vous porterez la peine de celui qui a péché. Vous seriez la même chose. Rappelez-vous, dans Samuel, la désobéissance est aussi coupable que la divina. Plus que toi qui refuses d'accepter ce que Dieu a dit, et celui qui a commis l'acte, vous êtes la même chose. Que le peuple de Dieu apprenne à écouter et à comprendre Dieu. Apprenons à écouter et à comprendre Dieu. On continue dans Acte 7. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alors, nos parents, vous savez bien, dans le livre de Corinthiens, dans Deutéronome, dans l'Exode, après que Dieu ait pris soin de nos parents, donné les instructions et les ordonnances, ils n'ont pas obéi. Ils ont péché contre Dieu. De telle en sorte qu'environ 23 000 personnes mouraient par un seul cause. Et ici encore, la parole répondit. Ce que vos pères étaient, vous êtes aussi en ce temps de la fin. Il faut faire attention. Vous prenez la même voie. Vous prenez la même conduite. Vous prenez la même conduite. Oui, bien aimé. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Alors, nos parents ont combattu les serviteurs et les envoyés de Dieu. Et si on n'écoute pas la voix de l'Éternel, telle que nous avons écouté dans 1 Samuel, alors la chair va vous unir. Et l'homme qui parle de la part de l'Éternel serait combattu. Parce qu'il parle de la part de l'Éternel et que vous vous entendez et qu'il n'y a pas de problème entre vous.
Et il y a un problème. C'est que vous n'avez pas mis en pratique la parole de l'Éternel. Tenez compte. Et si Dieu châtie ou punit ou prononce des sentences à qui n'a pas mis en pratique sa parole, vous deviez obéir. Vous deviez coopérer. Vous deviez coopérer. Je vais vous dire une vérité ce matin. Quand Dieu soumet quelqu'un, vous ne lui résistez pas. Vous ne l'aidez pas à se relever là où il est. Si Samuel, avec Saül, continuait comme si de rien n'était, Saül ne devait pas comprendre la grandeur de la chose. Samuel a dit, je ne retourne pas avec toi. C'est pas ça? Alors, si vous retournez, reprenez la vie avec ceux qui, bien aimés, ont commis quelques injustices et que Dieu a prononcé des sentences. Écoutez bien, vous n'aidez pas ceux-là à se relever. Parce que la négligence, lorsque vous échangez à tout moment, la négligence entre. Et on ne se souvient pas qu'on est soumis. Mais quand on est seul, on réfléchit. Quand il n'y a plus de communion, on réfléchit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Ecclésiaste 7,14. Jusqu'à quand je dois rester comme ça? Il faut que Dieu me pardonne. Et toutes les heures, les minutes, les secondes de ta vie seraient des processus dans ta tête pour réparer, pour te rapprocher, pour que Dieu agrée. Mais si ensemble, on ne voit pas pour résister, c'est que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Et ici, on doit voir un serviteur méchant. On doit trouver un serviteur qui ne veut pas que les gens soient en commun accord. Je serai encore plus méchant dans les exigences de Dieu. Je serai encore plus méchant si c'est de la part de l'Éternel. Je serai encore plus méchant si c'est Dieu qui a dit. Je serai encore plus méchant pour ne pas moi-même participer à vos œuvres. Je serai réticent comme Samuel pour ne pas participer à vos œuvres. Amen. On continue, bien aimé. Continuons au verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui n'avez point gardé ce que Dieu a dit, même pas des anges, vous n'avez pas gardé. Vous attendez quoi? Oui, bien aimé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ils écoutent ceci, ils grincent des dents. Et c'est la même chose. Alors que certains de vos bien-aimés qui sont allés dans leur lieu ont écouté, ont grincé les dents, ils sont dehors. Et parmi vous, vous écoutez même jusqu'à ce matin, vous grincez les dents. Ça ne peut pas me faire changer. Rassurez-vous là. Je suis mort pour la chair. Je vis pour Dieu. Votre attitude ne peut pas me faire changer. Ça ne peut pas me faire changer. Recherchons la paix avec Dieu. Poursuivons la sanctification avec Dieu. Dieu est saint. Et il est celui qui appelle le peuple à la sainteté. Amen. Oui, bien aimé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit,
Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne. Qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Étienne, oui, on va continuer au chapitre suivant. Étienne, lorsqu'on le lapidait, il n'a pas regardé les hommes qui le lapidaient. Mais il voyait plutôt le Seigneur assis au trône dans le silence. Il ne s'est pas distrait même une minute. Même pas une minute. La seule compassion qu'il a eue pour le peuple, c'était de savoir que c'est un peuple ignorant. Et vous voyez dans ses paroles, il prononce les mêmes paroles dont Jésus a prononcées à la croix. Père, pardonne-leur. Étienne voyait déjà où il partait. C'est pour cette raison qu'il dit pardonne-leur. Puisqu'ils vont rester condamnés s'ils ne croient pas. Voilà des personnes qui ont livré ceux qui disaient la vérité à la mort. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons dans Actes chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Voilà nos premiers prédécesseurs qui ont porté ce message de la bonne nouvelle, à savoir celle-ci, dans Marc, aller par tout le monde et annoncer à la nation que Jésus a été crucifié, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité, de telle en sorte que celui qui doit croire en lui, qui doit être baptisé, recevra la vie. Ainsi, on trouvait le peuple exagéré. Et c'est pourquoi, à tout bout de chemin, ils étaient lapidés, frappés. Et si Dieu ne vous a pas accordé sa grâce, aujourd'hui vous allez vous retourner contre la parole de la vérité. Pour lutter contre la parole de la vérité, il n'y a pas de façon de servir Dieu. Il n'y a pas plusieurs manières de servir Dieu. La manière écrite. La manière écrite. Si vous voulez demeurer dans la parole, écoutez bien ce matin. Tout ce que vous pouvez entendre venant de Dieu, qu'elle soit conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez aussi comme Dieu a rejeté ça. Rejetez tout ce que Dieu a rejeté aussi. Et vous allez être en paix avec Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Voilà les magiciens qui abandonnent la magie, écoutant la parole de la bonne nouvelle, pour se convertir, pour se repentir et venir à Jésus. C'est pourquoi j'appelle même tous ceux qui nous écoutent au travers même des réseaux sociaux, en disant, même si dans votre état d'ignorance, vous êtes parti jusqu'à quel niveau de magie, il est possible encore que Jésus use de miséricorde et de pitié pour vous racheter et vous ramener à la vie. Voilà des magiciens qui, tout le peuple de la ville, ne faisait qu'admirer la puissance, les miracles qu'ils faisaient. Mais quand la parole de Dieu est arrivée, ils ont trouvé qu'il y a quelque chose au-dessus de leur puissance magique. Et c'est pour cela qu'ils ont cru, ils se sont convertis. Les livres magiques ont été brûlés. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Les apôtres ont appris qu'ils ont certains bien-aimés de l'autre côté qui ont reçu la parole, qui ont été baptisés selon le pouvoir que Dieu leur a donné. Il fut déporté de ce côté pour prier pour ceux-ci afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La religion aujourd'hui vous dit que vous avez été baptisé dans l'eau, c'est une fois avec le Saint-Esprit. On vous dit que c'est tout ça une fois. Le Saint-Esprit n'est pas au pouvoir d'homme. Le Saint-Esprit n'est pas donné par l'homme. Ceux-ci prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il faut quelqu'un envoyé par Dieu. Il faut quelqu'un choisi par Dieu. Il faut quelqu'un qui se sanctifie et qui fait la volonté de Dieu. Il faut quelqu'un qui soit aussi habité par l'Esprit de Dieu, afin que la portion de l'Esprit vous soit en partage. Comme l'Éternel prédit de même à Moïse pour le pendre sur les 70 afin qu'il vienne en aide au service à Moïse. Aujourd'hui, d'autres baptisent. Et j'ai dit, alors, que le peuple de Dieu prenne le temps d'écouter et de mettre en pratique. Dieu fera, il n'y a pas de précipitation. Dieu fera de vous ce qu'il voudrait que vous soyez. Parmi nous, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des serviteurs.
Mais à la seule différence que vous deviez savoir, que si nous n'écoutons pas attentivement, si nous n'apprenons pas, si nous ne comprenons pas, l'ennemi va mettre la main et vous devenez serviteur de l'ennemi. Vous devenez pasteur, prophète de Baal, au lieu d'être prophète de l'Éternel. Donnez toute votre attention à la parole. Parce que le central, c'est la parole. Le Saint-Esprit ne suit que la parole. Le Saint-Esprit dont vous entendez, ça suit la parole. Pourquoi ceux-ci arrivent et prient pour eux, ils reçoivent la parole? Parce qu'ils ont écouté la parole et obéi, ils avaient été seulement baptisés au nom de Jésus, conformément à ce qui est écrit. C'est la parole. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent arriver remplis de l'Esprit et l'Esprit leur soit en partage. Parce que l'Esprit atteste que c'est la parole. Amen. Oui, bien aimé. Car ils n'étaient encore descendus chez aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et l'Esprit approuve le baptême. Vous allez vous poser la question à savoir, je connais pourquoi les autres ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés. Parce que dans leur cœur, ils avaient reçu la parole. Leur cœur avait reçu la parole. Leur cœur avait été préparé déjà. Leurs œuvres témoignaient. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dépêché son serviteur, je connais, parce que la parole de Dieu était déjà, je connais, mais l'Esprit n'était pas. Ce qui est bien de Dieu. Tout ce qui était, je connais, était ce qui était bien. La parole de Dieu dit tu faisais beaucoup de bien. Ce qui est bien de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient attester le bien et approuver leur conduite dans le bien et les encourager par les enseignements. Amen. Oui, bien aimé. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez que cet esprit de magie n'est pas fini en lui. Il pensait qu'il devait pratiquer la magie partout pour se faire un peu d'argent. Parce qu'en fait, sa magie était uniquement pour se faire de l'argent. Amen. Sa magie lui servait d'avoir quelques jetons. Il voit que si l'autre-ci qui est fort comme ça, si j'ai l'autre-ci, la population va me sentir. Je veux faire des miracles en désordre et j'aurai beaucoup d'argent. Vous voyez que il veut faire un sacrifice pour avoir ce qu'il doit remplir ses poches avec. Son argent là, c'est le sacrifice. Il oublie que c'est gratuitement et pour donner aussi gratuitement. Parce qu'il y avait déjà un sacrifice offert pour cela. Mais il voulait doubler le sacrifice sur le sacrifice. Si vous pouvez bien comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur dit aux apôtres, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce n'est pas un prix d'argent. Tu pries, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu demandes l'argent, tu es maudit. Tu es maudit. Combien? Tu as acheté à combien? C'est pour cela qu'il doit proposer de l'argent et écouter la réponse des hommes de Dieu. Oui, on continue. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Plus que tu crois que le don de Dieu s'accueille à prix d'argent, que ton argent périsse avec toi.
Oui, on continue. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Parce que tu es là pour ton business. Vous qui venez à l'église pour votre business. Il n'y a pour vous ni part ni lot. Une portion, une part. Ne venez pas à l'église pour mon business. Il y a les autres qui comprennent que je suis pasteur. Ils pensent qu'ils vont venir directement. Ils disent, oh, c'est ça tombe bien. Les choses, c'est qu'on peut présenter à l'église. Il dit, là-bas, on ne vend pas. On ne fait pas le commerce là-bas. Contrairement, dans les religions, c'est courant qu'on fait les commerces. Ils oublient ce que le Seigneur a dit. Il est dit que ma maison, c'est une maison de prière et non une cabane de voleurs. On dit que ça, comme tu es pasteur, une fois tu parles devant, tu présentes ça devant et les fidèles vont acheter. J'ai dit que quand je suis devant ce que je vais présenter, je présente seulement la parole. Il n'y a pas autre chose que je présente. Est-ce que vous m'avez présenté mes accessoires aussi? Hein? Vous avez entendu que c'est sur le Facebook, l'église. Vous avez entendu que j'ai fait la publicité de ma boutique là-bas? J'ai fait la publicité de ma boutique là-bas? Non. C'est la maison de l'État. C'est le lieu où on doit servir Dieu et écouter la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pour vous qui servez Dieu avec le cœur tordu. Pour vous qui servez Dieu avec le cœur qui se balade encore. Avec le cœur qui doute encore. Avec le cœur qui réfléchit encore. Il faut que vos cœurs reviennent à être droits devant Dieu. Sinon, vous n'avez pas de part dans cette affaire. Amen. Oui, bien aimé. Repends-toi donc. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées s'il est possible. Repends-toi donc de ta méchanceté. Oh, voilà ce qui est très fort. Puisque tu demandes pardon, c'est à toi de te repentir de ta méchanceté. Pour revenir devant Dieu avec un cœur droit. Pour que Dieu pardonne ta méchanceté. Amen. Oui, bien aimé. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il a peur encore de quoi? Il a peur encore de quoi? Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il n'y a rien à faire. Repends-toi de ta méchanceté. Amen. Oui, bien aimé. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit,
comprends-tu ce que tu dis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque me répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Vous voyez que, chemin faisant, quelqu'un a entendu. Et il a pris l'engagement d'entrer dans le sacrifice pour être libéré, pour être libre. Alors, aujourd'hui, quand on écoute, on raisonne, on renvoie, on réfléchit. On dit, on va voir si c'est vrai. Nous n'avons rien écrit dans ce livre. Tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Pour ceux qui croient, ils vont être persécutés. Comme les autres ont été persécutés, comme vous avez compris. Pour ceux qui croient, ils vont être malmenés. Et Dieu a été lapidé. On parlait seulement pour vous pleurer. Alors qu'on a frappé Étienne jusqu'à tuer. Et quand il mourait, son cœur là était plein d'amour. Pardonne-leur, comme le Seigneur aussi à la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il faut que dans vos souffrances, vous ne maudissez pas, vous bénissez ceux qui vous malmènent. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne faites pas du mal à ceux qui vous maltraitent. Bénissez-les et priez Dieu pour eux. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce jour. Amen.